Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Rubinho pour une nouvelle vidéo sur les pronos de la Ligue des Champions cette troisième journée. Donc des belles affiches cette semaine, donc groupe ABCD mardi et les 4 derniers groupes mercredi. Donc c'est parti, on commence avec demain. Donc ça sera l'équipe du Galatasaray contre l'équipe du Real Madrid. Qu'est-ce que t'en penses toi sur cette affiche? Mini surprise pour moi, je vais partir une nouvelle fois sur ma contre-performance du Real. Je pars sur le match nul. Parce que malheureusement pour le Real Madrid il y a beaucoup trop d'absents, je trouve. Là c'était déjà le cas ce week-end à Majorque. Alors, je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui vont revenir. Il me semble que Modric pourrait être là. Sinon les autres c'est quand même des points noirs, hein. Kroos ou encore Bale, ça c'est grosse incertitude sur leur présence. Et par rapport à ce qu'a fait Madrid en Ligue des Champions, c'est-à-dire un match face à Bruges assez décevant, une grossière défaite à Paris. Et ce qu'a montré Galatasaray aussi mine de rien face au PSG, je pense qu'ils peuvent accrocher le Real. La même chose, j'ai mis match nul. N'oubliez pas que le Real Madrid c'est seulement un point pris en 6 possibles. Et là c'est vraiment un match déterminant, c'est un match clé dans ce groupe. Mais moi je vois quand même l'équipe du Galatasaray accrocher cette équipe madrilène, parce qu'on sait que c'est très costaud quand même à domicile. On avait bien vu contre le Paris Saint-Germain. Mais bon, pour moi je pars sur le nul. Ensuite ça sera l'équipe du FC Bruges contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Bruges c'est bien 2 matchs nuls. C'est bien ça, ouais, c'est bien 2 matchs nuls, donc vous aurez accroché les 2 autres équipes. Ouais. Et pour moi quand même le PSG va venir s'imposer du côté de Bruges, certainement avec Kylian Mbappé titulaire. On sait que ça fait beaucoup de bien quand tu as Mbappé dans ton équipe. Regardez, il a joué seulement 10 minutes vendredi soir, ouais, il a marqué un but, une passe D, voilà. Toujours autant décisif. Neymar n'est pas là, mais même avec l'effectif du PSG, je les vois s'imposer en Belgique. Je suis assez partagé sur ce match là aussi pour le nul ou la victoire du Paris Saint-Germain. Je vais privilégier le PSG, mais peut-être avec vraiment une marge très faible, peut-être un but d'écart, parce que petite statistique sur Bruges quand même, les 24 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est simplement une défaite pour les Belges. Donc à domicile ou partout? Partout. 24 matchs, une seule défaite, donc autant dire qu'ils sont quand même très très costauds. On l'a vu à Madrid en contre, ça va très très vite, donc victoire du PSG sur un petit score pour moi. Ok, ensuite on va dans le groupe B, on commence l'Olympiakos contre le Bayern. Donc la dernière fois que le Bayern s'est déplacé en Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de buts, 7 buts inscrits du côté de Tottenham. Et Olympiakos qui est une bonne équipe, surtout à domicile, ça joue très bien avec une atmosphère un peu spéciale on peut dire. Mais je vois quand même le Bayern venir s'imposer en Grèce. Ouais, moi aussi, la Ligue des Champions quand même ça marche plutôt pas mal. Ils sont assez inconstants en Bundesliga et ils ont encore été surpris ce week-end. Donc à un moment voilà, il faut être concentré pour les Bavarois. Et je pense qu'en Ligue des Champions pour le moment ils l'ont montré, donc unique. Ok, et dans le même groupe ça sera l'équipe de Tottenham contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment très compliqué étant donné la forme catastrophique des Spurs. L'Étoile Rouge qui marche bien évidemment sur le championnat de Serbie. Je vais partir aussi sur une petite surprise, le match nul, parce que vraiment Tottenham est pour moi vraiment au fond du trou. Mais pas, c'est le dernier finaliste quand même, Tottenham, la Ligue des Champions. C'est vrai que ça n'est que des mauvaises performances et surtout beaucoup de blessures, surtout voilà, celle de Hugo Lloris il y a quasiment 2 semaines. Mais bon, je les vois quand même s'imposer, l'équipe de Tottenham. S'ils veulent sortir de ce groupe, il faut prendre des points, voilà, surtout à domicile. Après, surtout cette gifle pris là, il y a 3 semaines contre l'équipe du Bayern. Déjà, voilà, donc je pars quand même sur une victoire moi des Spurs de Tottenham. Ensuite le groupe C, ça sera une affiche entre le Shakhtar et l'équipe du Dynamo Zagreb. Donc ces 2 équipes, je vais pas vous mentir, que je connais pas trop. Donc moi j'ai mis en prono un match nul entre ces 2 formations. Moi je pars sur un match où normalement il y aura beaucoup de buts. Ces 2 équipes assez offensives. Et par rapport à ce qu'a montré Zagreb, que ce soit face à l'Atalanta ou à City où ils ont perdu 1-0, vraiment ça a été ric-rac pour City. Je vois les Croates s'imposer en Ukraine. Ce serait une très belle performance. Et dans le même groupe ça sera l'équipe de Manchester City qui s'est rassuré ce week-end contre l'équipe de l'Atalanta. Donc l'Atalanta, première fois la Ligue des Champions, 2 défaites pour les 2 premiers matchs. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, ce sera une victoire de Manchester City, voilà, qui va survoler, on peut dire, dans ce groupe, de ce groupe C de Ligue des Champions. Donc City sans surprise. Ouais, visiblement quand même l'Atalanta a déjà un petit peu abdiqué dans ce groupe. Alors peut-être qu'ils joueront la 3e place, mais par exemple ce week-end en Serie A ils ont joué à fond. Bon, ils ont fait encore un résultat hyper surprenant, ils menaient 3-0, ils ont fait 3-3. J'ai vu. Mais par exemple aussi Duvan Zapata absent quand même pour l'Atalanta, c'est quelqu'un qui était un excellent buteur, donc City s'impose. Ok, on va terminer avec le dernier groupe, le groupe D pour les affiches de demain soir. Donc ça sera l'Atlético Madrid contre le Bayer Leverkusen. Donc l'Atlético, dernier match en Ligue des Champions,
je crois que c'était une victoire du côté de la Russie, exact. Et là je les vois s'imposer chez eux contre l'équipe du Bayer Leverkusen, donc pour moi l'équipe de l'Atlético. Leverkusen, je crois ils en ont pris 3 le dernier match contre, enfin je parle en Ligue des Champions contre non mais contre la Juventus, ouais, c'est ça, donc je pars quand même sur l'Atlético à domicile. Ils se déplacent assez mal quand même Leverkusen, et étant donné la solidité de Madrid, on va partir sur l'Atlético. Et on va terminer avec la Juventus Turin contre le Lokomotiv. Qu'est-ce que t'en penses? Là aussi ça me semble un petit peu déséquilibré, tellement la Juve est très très forte, même si le Lokomotiv a gagné quand même un match, le seul à l'extérieur d'ailleurs à Leverkusen. Ça va être un déplacement très compliqué pour les Russes. La même chose, la Juventus Turin. Donc voilà les gars, déjà les affiches de mardi, on passe après-demain. Donc on commence avec Genk contre l'équipe de Liverpool. Et pour moi j'ai mis une victoire des Reds de Liverpool. Donc ils ont joué quand même tôt, parce qu'enfin ils ont joué leur dernier match, c'était dimanche. Bon après il y a quand même du temps de repos bien évidemment. Et Liverpool est pour moi supérieur à cette équipe de Genk qui en a pris 6 à l'extérieur. Bon, c'était à l'extérieur du côté de Salzbourg. Ils ont accroché l'équipe de Naples, c'est ça, 0-0 ou 1 partout, je sais plus, il y avait eu combien. Donc, mais bon, pour moi, Liverpool, c'est une équipe rodée pratiquement sur toutes les compétitions, sur Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, tout ça. Et ils vont aller s'imposer en Belgique. Ouais, moi aussi, je vois Liverpool s'imposer en Belgique. Et pour finir, dans le même groupe, ce sera Salzbourg contre Naples. Qu'est-ce que t'en penses? Belle affiche. Très belle affiche, là aussi, à mon avis, il y aura du but, ces deux équipes offensives. Et là aussi, pour moi, mini surprise, la victoire du RB Salzbourg à domicile, c'est quand même très très costaud. Les Napolitains se déplacent un petit peu mal quand même en Ligue des Champions, donc victoire des Autrichiens. Pour moi j'ai mis match nul, je vois une fois de plus Naples se faire accrocher à l'extérieur après Genk la journée précédente. Je vois Salzbourg accrocher l'équipe du Napoli. Ensuite ça sera le groupe F. On commence avec le Slavia Prague contre l'équipe du Barça. Donc Prague avait perdu le dernier coup à domicile contre l'équipe du Borussia Dortmund, je crois 2-0, et cette fois-ci joue contre l'équipe du Barça. Et je vais partir sur l'équipe du FC Barcelone. Ça va beaucoup mieux ces temps-ci. On voit, voilà, il y a un trio, la GSM qui prend forme et ça porte ses fruits. Là, en Liga, ils sont passés devant le Real Madrid. Tout va bien pour l'équipe du FC Barcelone depuis le retour tout simplement de Lionel Messi. Et pour moi, ils vont aller s'imposer à Prague. Ouais, c'est vrai. En plus, groupe vraiment au complet pour le Barça. Il y a quasiment plus de blessés, que ce soit en défense ou en attaque. Donc vraiment, les Catalans peuvent prendre une très très belle option sur la qualification en cas de victoire en République tchèque. Et dans le même groupe, ça sera l'Inter Milan contre l'équipe du Borussia Dortmund. Qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur la victoire du Borussia à l'extérieur. L'Inter Milan qui a pris quand même un sacré coup derrière la tête sur la semaine où ils perdent face au Barça et face à la Juventus. Donc je vois les joueurs du Borussia s'imposer. Et moi j'ai mis plutôt l'inverse. Je pars sur une victoire de l'Inter Milan. C'est vrai que tu l'as dit, c'est vrai que c'était une semaine très décevante pour l'Inter. Bon, ils n'ont pas perdu le championnat, bien sûr il reste encore beaucoup de journées, mais voilà, ils ont perdu contre le plus grand club actuellement en Italie, la Juventus, qui est passé devant, et je ne sais pas s'ils vont réussir à les rattraper. Et en Ligue des Champions, je ne sais pas s'ils la mettent de côté ou pas, mais vraiment s'ils la jouent à fond, je pense qu'ils peuvent vraiment gagner cette équipe du Borussia Dortmund. Donc je pars sur l'Inter Milan. Ensuite ça sera le groupe G. On commence avec le RB Leipzig contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc pour moi ça sera une victoire de Leipzig après leur défaite surprise contre l'Olympique Lyonnais lors du dernier match. Mais bon, après ils ont eu beaucoup d'occasions quand même, manque de réussite totale. Je sais que Werner il a loupé des face à face que jamais il loupe ça dans le quotidien. Donc pour moi je les vois quand même s'imposer chez eux. Il faut prendre des points pour le RB Leipzig qui a gagné le premier match du côté du Benfica. Mais bon là ils jouent une fois de plus à domicile. Pour moi ce sera les 3 points pour le club allemand. On attend une réaction en plus parce qu'en Bundesliga ça fait je crois 3 contre-performances consécutives alors qu'ils avaient gagné il me semble les 6 ou 7 premières journées de Bundesliga. Donc oui, il faut une réaction. Puis c'est un match très important parce que le Zénith finalement est aussi très bien classé dans ce groupe. Et dans le même temps, ça sera le Benfica contre l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon, on a bien vu ce week-end, ils se sont fait accrocher contre Dijon. Bon, nous on est content parce que voilà, on est abonné à Dijon, mais on a eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'à Lyon, le problème c'est la finition. Voilà, c'est la finition, ils n'arrivent pas à marquer des buts. Donc en championnat ça va pas, mais en Ligue des Champions, à chaque fois ils arrivent à faire des belles prestations après leur victoire. Du côté du RB Leipzig, je les vois s'imposer du côté du Portugal, l'Olympique Lyonnais. Donc je pars sur l'OL. Moi je pars sur le match nul. Ok, et on va finir le dernier groupe, ça sera le groupe H. On va commencer avec l'Ajax Amsterdam contre l'équipe de Chelsea. Pour moi, ce sera une victoire de l'Ajax par exemple, par rapport à l'expérience de l'Ajax depuis maintenant plus d'1 an et demi en Ligue des Champions. Et puis Chelsea qui fait quand même un retour cette année, mais qui a aussi un groupe quand même très très jeune. Je
pense que l'Ajax est capable à domicile de les bousculer, puisqu'ils ont déjà fait quand même le plein dans ce groupe, les joueurs d'Amsterdam. C'est vrai que malgré tous les marqués, gros, et malgré les gros départs quand même de l'Ajax, Mathis de Ligt, voilà, Frenkie de Jong, ça joue aussi bien, ça joue pareil que l'année dernière. Pour l'instant, c'est 2 matchs, 2 victoires. Je pense que s'ils gagnent contre cette équipe de Chelsea à domicile, on peut dire qu'ils seront quasiment qualifiés, 3 matchs, 3 victoires, voilà, ils seront en 8ème de finale, donc pour moi je les vois s'imposer dans leur stade, donc je pars sur l'Ajax. Et on va terminer avec le dernier match de cette semaine de Champions League, ça sera l'équipe de Lille contre l'équipe de Valence, donc ça c'est l'inverse bien sûr de l'équipe de l'Ajax Lille, c'est 2 défaites, et là ils jouent une fois de plus à domicile après leur défaite contre Chelsea. Cette fois-ci ça sera contre l'équipe de Valence, et je pars sur un match nul. De toute façon Lille, ils vont certainement terminer dernier du groupe, parce que Valence est parti faire quand même un exploit et s'imposer du côté de Chelsea, et ce qui va permettre certainement au club espagnol de terminer en 3ème position, parce que je vois Chelsea en 2ème position et l'Ajax en première, donc moi je pars sur un match nul entre ces 2 équipes là, voilà, peut-être le premier point pour la victoire des Espagnols, qui me semble, malgré un début de saison un peu compliqué, qui me semble quand même être meilleur un petit peu partout, sur toutes les lignes que les Lillois, et puis l'expérience aussi qu'ils ont un petit peu, je pense que ça va finir par payer sur ce match malheureusement pour les joueurs du LOSC. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, comme d'habitude sur la Ligue des Champions. Donc nous on se retrouve quasiment dans 2-3 semaines pour la 4ème journée de Champions League. Ciao à tous. Ciao.